Du 23 au 30 novembre prochain, les étudiants de premier cycle de l'Université Laval devront se prononcer au cours d'un grand référendum sur la possible affiliation de la CADEL, leur association de campus, à l'Union étudiante du Québec, la nouvelle association nationale. Alors, pourquoi affilier ou non? Les étudiants de l'Université Laval devraient-ils répondre oui à ce grand référendum? Pour répondre à vos questions, nous avons rencontré d'une part Xavier Besson, qui est étudiant en économie politique et co-coordonnateur du camp du oui, et d'autre part Loïc Voyer, qui est étudiant au certificat en journalisme et qui répondra pour le camp du non. C'est l'aboutissement finalement d'un travail qui perdure depuis des mois, d'un travail que la CADEL et l'UEC imposent aux étudiants depuis des mois et des mois. Ça représente aussi un engagement qui est très important de leur part. Ça représente une décision qui est très importante pour les étudiants et les étudiantes à l'Université Laval présentement, un engagement financier qui est important, un engagement au niveau des valeurs et au niveau de la représentation de leur rôle sur la scène politique étudiante au Québec, qui va être décisif pour les prochaines années. Puis tout porte à croire que ce rôle-là va leur être défavorable si l'UEC finit par contraindre les étudiants de l'Université Laval à s'affilier à leur position, à leur mode de fonctionnement et à leur valeur, ou plutôt à leur absence de valeur pour les prochaines années. On parle en ce moment, qu'on vote oui, qu'on vote non, ça va être les prochaines orientations de la politique étudiante de la CADEL. Comment elle va agir, comment elle va représenter ses étudiants auprès des différents interlocuteurs. Là. Fait que, admettons, des projets comme le FSSEP, mais ça va déterminer de la manière dont on va le monter, dont on va le présenter. Le financement à l'éducation supérieure, l'aide financière aux études, ce référendum-là va déterminer les agissements des étudiants de l'Université Laval par rapport à ces sujets-là pour les prochaines années. La plupart des grandes associations régionales ont quitté le processus, ont quitté la table de négociation, outrés, fâchés de la place qui leur était finalement réservée par les grandes associations urbaines, les grandes associations de Montréal, de Québec. Donc ça, c'est une condition qui a été brisée à ce niveau-là. Les étudiants et les étudiantes de l'Université Laval devraient se sentir absolument lésés par ce processus-là. On est en contexte de rigueur budgétaire ou austérité pour d'autres. Le financement à l'éducation supérieure, c'est un sujet chaud, c'est un sujet important, puis ça va le devenir de plus en plus. C'est des enjeux étudiants. Il y a la politique jeunesse qui est renouvelée au gouvernement cette année. Il faut un interlocuteur, il faut quelqu'un pour décrocher le téléphone puis dire « on va te donner notre point de vue par rapport à ça ». Puis ça, c'est l'Union étudiante du Québec. Là. La représentation des étudiants et des étudiants de l'Université Laval ne serait pas importante dans ce nouveau procédé-là, puisqu'on ne sait pas quelle serait cette représentation-là. On ne sait pas quelles sont les valeurs de l'UEC, on ne sait pas quels sont ses modes de fonctionnement dans des situations de conflit ou de crise politique, on ne sait pas quel genre de rôle est-ce qu'on réserverait aux associations mobilisées. On n'entrera pas dans les modalités, mais le système de vote permet à une petite asso comme une grosse asso de se faire entendre, puis de se faire entendre fort. Puis de plus, tout simplement qu'à 200 000, c'est bien plus facile qu'à 30 000, là, se faire entendre. La CADEL a très bien mené ses dossiers dans les dernières années. La CADEL est une association d'une très grande importance, avec un très grand nombre de membres, avec des instances fortes et une représentation forte. On n'a pas besoin de noyer notre représentation en s'associant à des associations nationales qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, qui n'ont pas les mêmes fonctionnements que nous, et noyer toute cette belle représentation-là, noyer cette culture politique-là qu'on a ici dans un bassin qui n'a pas de saveur, qui n'a pas de valeur. Et le but, c'est qu'on arrive à des consensus pour pousser des politiques auprès du gouvernement qu'on veut voir appliquer. On veut que le FSSEP soit la nouvelle mesure de financement de l'éducation supérieure. C'est ça qu'on veut. Puis, je pense pas que la CADEL va se faire diluer son vote. Puis, de la manière dont l'Union étudiante du Québec est construite, elle ne peut pas exister si elle ne prend pas en considération l'opinion de tous ses membres, parce que sinon, ses membres vont quitter. Puis, si ses membres quittent, elle n'a pas raison d'exister. On parle de 40 du budget et plus qui serait consacré à des salaires. On parle de 9 $ par année, ce qui est le double de ce qu'exigeait la FERC à l'époque, ce qui est le triple de ce qu'exige l'AC présentement. Donc, c'est un montant historiquement haut. Ces gens-là, c'est des étudiants comme vous et moi qui vont travailler 60 à 80 heures semaine, en plus d'avoir des cours à temps partiel pour les étudiants. Ils n'ont pas le temps d'avoir un emploi. Il leur faut un moyen de manger puis de payer le loyer. Là. Il faut leur assurer une indépendance financière. Juste pour ça, ça vaut la peine. Mais après ça, c'est pas juste des salaires, l'UEC, c'est de la recherche, c'est du financement au projet dans les universités.
Bien, on perdrait beaucoup de choses. D'une part, on perdrait une représentation spontanée, une représentation autonome, une représentation qui est libre. On perdrait probablement un rôle important des membres de l'Acadol, des étudiants et étudiantes au premier cycle de l'Université Laval sur la scène nationale. Si on n'embarque pas, bien, le bateau, à mon avis, il partira pas. Ça décollera pas. Puis ça va continuer. Puis il n'y aura pas d'interlocuteur pour décrocher le téléphone quand le gouvernement va vouloir parler au milieu étudiant universitaire. L'AC va représenter les étudiants à l'université, mais l'AC a sa légitimité, mais elle ne représente pas tout le monde. Puis c'est ça qu'on veut à l'UEQ. Si ça ne se passe pas, statu quo. Mais le statu quo, c'est jamais la bonne solution.